3 signes que vous avez trouvé le bon sujet de mémoire. Alors, bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais voir effectivement quels sont les signes qui vous permettent de détecter le fait que vous avez identifié le bon sujet de mémoire. Alors, pourquoi est-ce que c'est fondamental de partir sur le bon sujet de mémoire? Tout simplement parce que tout va découler de votre sujet de mémoire. Toute la rédaction, l'enthousiasme que vous aurez, le plaisir que vous aurez, le plaisir qu'aura le directeur de mémoire à vous suivre, tout va découler en fait, ça va être, on va dire, la direction que vous allez prendre au niveau rédactionnel, au niveau de vos recherches, et vous allez y consacrer des journées, des semaines, voire des mois. Et si vous partez sur le mauvais sujet, ça va devenir une corvée. Ça va se ressentir sur la note, sur votre enthousiasme, sur le plaisir que vous aurez. Et le choix du sujet, c'est l'opportunité de, on va dire, de partir sur un axe qui va être une source de plaisir et qui va vous laisser de très bons souvenirs dans le cadre de cette recherche académique. En contrepartie, enfin, à contrario, si je puis dire, si vous partez sur le mauvais sujet, vous mettez en péril la validation de votre mémoire, vous prenez des risques au niveau de votre enthousiasme, au niveau de votre, on va dire, de la note que vous aurez, et vous vous mettez en porte-à-faux dès le début. Et forcément, donc, c'est tout l'objet de cette vidéo, c'est de vous aider à identifier le bon sujet de mémoire, puisque c'est dans le processus, je dirais que c'est vraiment le point le plus important. C'est où vous partez, sur quoi vous allez travailler. Donc la première chose forcément qui est un petit peu le corollaire de ce que je viens de dire, c'est que vous êtes tombé sur le bon sujet de mémoire quand vous avez un enthousiasme, on va dire un enthousiasme et une, on va dire vous ressentez une envie en fait de vous documenter, de lire des références académiques sur le sujet, de creuser en fait le sujet, et puis vous avez une envie assez naturelle d'aborder le sujet. Ça peut s'expliquer par plusieurs raisons, parce que c'est un sujet qui est lié à votre parcours, parce que c'est un sujet qui est lié à un projet professionnel, parce que c'est un sujet tout simplement qui vous intéresse pour des raisons émotives ou autres. Il peut y avoir vraiment plusieurs raisons. Mais quand vous avez cet enthousiasme, c'est un très bon indicateur. Et il faut aussi que ce sujet, forcément, réponde à des critères qui sont liés à vous, mais également qui sont liés à la formation. Puisque le but du sujet, c'est aussi de rédiger un mémoire qui va vous permettre de valider d'obtenir le diplôme et de passer l'épreuve du mémoire. Donc le sujet, il doit, au niveau de la formation, il doit être lié à la formation. Par exemple, si vous faites un master 2 en gestion des ressources humaines, vous ne pouvez pas choisir un sujet qui va porter sur la finance de haut de bilan, par exemple. Parce que c'est un sujet en finance, vous êtes en gestion des ressources humaines, il n'y a pas de pertinence. Donc, le sujet doit être lié à la formation. Le sujet, il doit être novateur. Ça ne peut pas être un sujet qui a déjà été abordé en large et en travers dans la littérature. Tout le monde connaît les conclusions. Et vous allez aborder le sujet de la même manière que les autres mémoires ou que la littérature académique l'a déjà abordé. Donc ça va apporter on va dire un côté tautologique à votre sujet, à votre mémoire, à votre sujet de mémoire. C'est-à-dire, on a la réponse dans la question, ça sert à rien, on perd notre temps. Et d'ailleurs, c'est un motif justement pour ne pas valider le sujet de mémoire au niveau académique. Troisième chose, c'est est-ce qu'il y a un intérêt? Est-ce que votre sujet, il a un intérêt d'être abordé? Est-ce qu'il y a un intérêt, ou est-ce que c'est un sujet en fait qui n'a aucun intérêt, c'est-à-dire vous allez répondre à une question mais qui n'apporte rien à personne, ni à la recherche, ni à une éventuelle structure de terrain professionnelle ou autre, une entreprise par exemple. Parce que quand vous abordez un sujet, quand vous rédigez un mémoire, l'objet final, c'est d'apporter une valeur ajoutée à une structure à travers des préconisations, une enquête terrain. Et ça doit aboutir sur des préconisations qui font sens, qui améliorent par exemple le fonctionnement d'une entreprise, sa rentabilité, le bonheur de ses employés ou je ne sais quoi, mais qui doit aboutir sur une valeur ajoutée. Donc il doit y avoir un intérêt au niveau de la recherche, au niveau professionnel, un intérêt, je veux dire, au niveau intellectuel. Si vous partez sur un mémoire de recherche, si on est sur un mémoire en psychologie, il doit y avoir un intérêt intellectuel à aborder ce sujet de mémoire. Donc ça, c'est au niveau de la formation. Puis en ce qui vous concerne, c'est cet enthousiasme qui est fondamental. Et puis, je dirais, le lien par rapport à votre projet.
votre projet à venir, plus que ce que vous avez pu faire précédemment, mais surtout par rapport à votre projet à venir. Est-ce que le fait d'aborder ce sujet s'inscrit dans une dynamique, on va dire, dans un projet professionnel, on va dire dans votre parcours? Est-ce que c'est quelque chose qui est cohérent par rapport à votre parcours? Est-ce que ce sujet de mémoire va apporter quelque chose à votre parcours? Si par exemple, vous souhaitez, je ne sais pas, vous souhaitez créer une entreprise et que vous abordez un sujet de mémoire, enfin vous choisissez de travailler sur un sujet de mémoire qui va porter sur la création d'entreprise ou sur comment identifier une opportunité de marché, forcément ça s'inscrit dans le cadre d'un parcours professionnel que vous visez. Donc ça a fait sens et forcément c'est aussi lié au premier critère que j'évoquais, à savoir l'enthousiasme que vous avez, le plaisir que vous avez à aborder ce sujet de mémoire. Tout ça c'est lié en fait. C'est le plaisir que vous avez à aborder le sujet, c'est la cohérence par rapport au parcours que vous visez et tout ça effectivement, tous ces paramètres doivent être liés. Puis au niveau de la formation, forcément la pertinence par rapport à la formation, l'intérêt au niveau de la recherche, le côté novateur du sujet, un sujet qui apporte quelque chose de nouveau, une nouvelle pierre à l'édifice et non pas qui va paraphraser l'existant, qui forcément va vider en quelque sorte de sa substance l'intérêt de ce sujet. Donc c'est en fait tous ces critères, lorsqu'ils sont réunis au moment où vous décidez à choisir votre sujet de mémoire, lorsque tous ces critères sont réunis, c'est un très bon indicateur, c'est un très bon indicateur justement qui va vous permettre de savoir rationnellement et puis également émotionnellement, vous allez ressentir effectivement qu'il y a un intérêt, que vous avez une volonté d'aborder ce sujet de mémoire. Et quand tous ces paramètres sont réunis, vous savez que vous êtes sur le bon sujet de mémoire. Autre chose, faites valider votre sujet de mémoire par votre tuteur, ça c'est très important. Si vous êtes d'accord, si vous êtes motivé, si vous êtes partant sur un sujet de mémoire, n'oubliez jamais que vous n'êtes jamais seul à décider. Que, in fine, vous rendez des comptes à un directeur de mémoire et que ce directeur de mémoire, il doit valider votre sujet de mémoire. Vous ne pouvez pas commencer à rédiger tant qu'il n'a pas validé votre sujet de mémoire. Il a validé votre sujet de mémoire, il est d'accord, il a aussi, idéalement aussi, on va dire un enthousiasme, il est d'accord pour vous suivre pour la rédaction de ce mémoire sur la base de ce sujet-là. Là, tous les voyants sont au vert, c'est très bien, vous pouvez rédiger sur cette base-là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous apportera quelques éclairages intéressants sur la manière d'identifier le bon sujet de mémoire. Et je vous souhaite bon courage pour la rédaction de votre mémoire.